Nous allons étudier dans cette capsule vidéo l'univers des suites. Alors tout d'abord, deux types de suites sont envisageables. Les suites que l'on appelle des suites non numériques et les suites que l'on appelle des suites numériques. Alors, si l'on regarde l'exemple de suite non numérique qui vous est proposé, on devine assez aisément ce qu'il va suivre derrière les deux. Vous avez donc deux cercles bleus, plutôt deux disques bleus, un disque rouge et deux disques bleus. Donc vraisemblablement, s'en suivra, si l'on poursuit la suite, un disque rouge, puis, on va effacer ça, on va revenir ici, puis un disque bleu, puis un disque bleu, etc., 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 etc. En dessous, vous avez un exemple de suite numérique. Alors on peut deviner assez aisément en regardant les premiers termes de cette suite, 1, 3, 5, les premiers chiffres, 1, 3 et 5, quels chiffres vont suivre. Donc assez aisément, on devine que ça va être 7, puis 9, puis 11, etc. Donc pourquoi? Parce que il y a une relation pour passer du premier au deuxième, du deuxième au troisième. Donc cette relation, intuitivement, se poursuit par la suite. Reprenons la suite précédemment utilisée, c'est-à-dire 1, 3, 5, 7, 9, 11, suite numérique. Nous allons donc y associer du vocabulaire. En effet, vous avez ce que l'on appelle ici les rangs. Donc, le 1 peut être nommé au rang 1, le 3 est situé au rang 2, le 5 est situé au rang 3, le 7 est situé au rang 4, etc., etc., etc. Ce qui permet de situer le chiffre dans la suite précisément. Alors on utilise une notation pour ça. Imaginons que cette suite, on la note U indice n, donc la notation associée d'une suite. Ça va être U indice n, avec des parenthèses. On peut aussi la noter tout simplement U. À partir du moment où vous enlevez les parenthèses, vous n'êtes plus dans la notation de la suite, mais dans la notation d'un élément de la suite. Autrement dit, si j'utilise donc la notation et je mets U indice 1, je symbolise la valeur de l'élément situé au rang 1. Autrement dit ici, U indice 1 vaut 1. Alors je vais peut-être mettre des couleurs pour que vous puissiez bien visualiser ce que j'entends par U indice 1. Si je dis U indice 3, c'est-à-dire celui-ci, c'est celui qui est situé au rang 3, autrement dit 5. U indice n est la valeur située au rang n. Attention, nous pouvons très bien ne pas commencer au rang 1, comme c'est le cas dans la programmation en informatique, mais au rang 0. Tout tableau en informatique commence au rang 0. Donc là, dans ce cas-là, on a le rang 0, le chiffre 3, la valeur 3 se situe au rang 1, il y a un décalage au niveau des indices, au rang 2, etc. Ça a une incidence, évidemment, sur la notation, puisqu'on va plus dire que U indice 1 vaut 1, mais cette fois-ci, U indice 0 qui vaudra 1. Et de la même façon, U indice 2 vaut précisément 5.